Alors, le PSE, c'est, on va dire, le dernier avatar du plan Ambition 2020 a été présenté au CCE de juin. Donc c'est un plan de sauvegarde de l'emploi qui impacte 177 agents. Donc je dis bien 177 agents, je ne parle pas de ETP, hein, on est tous des personnes. Et donc ça va impacter 177 vies, familles. Je rappelle, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est pas un plan de licenciement. Donc le but du jeu, c'est justement qu'il n'y ait pas de licenciement. Dans le précédent PSE, c'était, on va dire, pour un poste supprimé, 3 postes offerts. Donc qui permettait, pour diverses raisons, mesures sociales pré-retraite, d'avoir un appel d'air et de permettre de minimiser l'impact pour les agents, que ce soit en termes de mobilité géographique ou de mobilité fonctionnelle. Là, on n'est plus du tout dans la même logique, puisque le ratio tombe à 1,5. Même pour certaines catégories comme les ADS et les ADE, il est de 1. Et pour les ADE, quasiment mécaniquement, il est inférieur, puisque le nombre de postes proposés est inférieur au nombre de postes supprimés, d'où in fine une logique de licenciement, s'il n'y a pas de reconversion professionnelle. Donc on n'est plus du tout dans la même donne. Principalement le PSE impacte 13 caisses, qui est une activité qui elle-même a été encore beaucoup plus concentrée que les activités tertiaires. Donc concrètement, pour les agents, le choix va se limiter à très peu de possibilités. Le souci majeur que je vois par rapport à ce PSE, c'est que, déjà, on aurait pu l'éviter. Comment? Alors, de façon simple, la banque s'est fixé des objectifs, des effectifs cibles dans ces différentes implantations. Je rappelle que tout ça est issu de CASAC, donc je laisserai à chacun la pertinence de cet outil pour mettre une gestion des compétences et des emplois. Au final, si on avait ouvert ces effectifs cibles au-delà de la cible, on aurait pu trouver des solutions localement, ce qui aurait permis aux agents à la fois faire une reconversion professionnelle sans mobilité géographique, puisque je rappelle que ces caisses sont souvent implantées dans des succursales dans lesquelles il y a des activités tertiaires. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que derrière, et c'est le pendant de la stratégie, c'est que quid de la GPEC, c'est-à-dire que cette... Alors, deux, trois mots là-dessus, parce que effectivement, si on regarde bien, ces PSE, ils ne tombent pas par hasard. Ça fait déjà pas mal d'années que c'est... Voilà. Alors, sur la stratégie Ambition 2020, le PSE, c'était cette espèce de serpent de mer, on attendait qu'il tombe, là il est tombé, et on voit qu'il est complètement différent de ce qu'on pouvait prétendre. Enfin, imaginer plus particulièrement que prétendre. Donc concrètement, c'est un outil de gestion pour le futur, pour la banque, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle y attache un intérêt très particulier dans sa structure avec un accord de méthode. On voit bien que maintenant la logique c'est, la banque a ses besoins, nous avons les nôtres, s'il y a une adéquation entre les deux, c'est parfait. S'il n'y en a pas, c'est celle de l'entreprise qui prime. D'où cette logique, puisque les offres de postes qui sont proposées dans le PSE sont les offres de postes proposables à un moment T, c'est-à-dire sur le deuxième semestre 2017. La banque n'a fait aucun effort pour imaginer soit des transferts d'activité, soit justement d'aller au-delà de ses effectifs cibles. Donc on est dans cette logique-là. Et deuxièmement, ce qui est quand même assez troublant, c'est que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui lui aussi est un serpent de mer RH qui régulièrement revient sur le tapis, là est complètement absent, si ce n'est par bribes, et qui aurait été, s'il avait été négocié, là aussi dès 2012, un outil qui aurait pu permettre à la fois d'anticiper, d'accompagner les agents vers une mobilité professionnelle, certes aussi avec une mobilité géographique, parce que malheureusement la concentration des implantations pousse à cette logique-là, mais on aurait pu préparer largement en amont, et je dirais à la fois amener des agents vers des nouveaux métiers, les amener de façon correcte, et non pas de façon impérative, comme malheureusement ça va être le cas dans le PSE, et surtout, ça aurait été cohérent par rapport à la stratégie qui a été mise en place, puisque on s'aperçoit que du point de vue RH, c'est le parent pauvre de la stratégie Ambition 2020, on sait grosso modo les implantations, mais quid de comment on va amener les agents, si ce n'est effectivement qu'ils auront des formations. D'accord. Voilà. Donc si tu avais été CGRP, en gros, tes deux axes auraient été... Le premier, c'est déjà les effectifs cibles, qui pour moi est une hérésie complète. Je pense que derrière, à un moment ou à un autre, il faut arrêter d'imaginer que la vie se règle uniquement sur un tableau Excel avec des EATP. Ça, c'est pas la vie concrète d'une entreprise. Premier point. Donc là-dessus, je pense qu'il faut encore et toujours insister, parce que rien n'est figé, à mon sens. Et le deuxième point, c'est en termes d'outils RH, une GPEC qui à ce moment-là s'inscrit dans la durée, puisqu'on est dans des phases, si on suit le discours du gouverneur, de transformation successive, même de transformation permanente. Donc ça sous-entend que, on doit disposer d'un outil qui doit pouvoir s'adapter à ça,
et sur lequel derrière on va au-delà des déclarations officielles, de la création d'une banque virtuelle, une université virtuelle de la Banque de France ou des formations. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, dans lequel justement les agents savent pertinemment quel type de parcours ils vont avoir et qui englobe tous les métiers de la banque. Là, on a un peu l'impression, qui tombe beaucoup dans le réseau, qu'on va cantonner les agents du réseau à des métiers du réseau. Quid des autres métiers du siège qui pourraient intéresser les agents et qui leur permettraient de se projeter à la fois dans un déroulement de carrière sur du temps long et à la fois sur une reconnaissance de leurs compétences. Là, on gère à la petite semaine, excusez-moi du terme, où il y a un PSE qui arrive, il y a des caisses qui ferment, il faut reclasser les agents, on ne sait pas où on va les mettre concrètement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres de poste, et puis on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de caisses sociales, qui, à mon sens, risquent malheureusement d'arriver. Et c'est aussi pour ça que j'insiste en disant que c'est 177 agents, donc 177 situations pour lesquelles la banque a une obligation, non pas de résultat, de les reclasser quelque part à faire quelque chose, mais une obligation à la fois de les accompagner dans le changement, parce que c'est la stratégie, et à la fois de les accompagner de façon pérenne. Et si possible de minimiser l'impact que ça pourra avoir sur leur vie familiale ou sociale. D'accord. Actuellement, il y a une très bonne intersyndicale sur ce point, assez soudée. Tu as pu lire les dernières propositions de la banque sur les mesures sociales. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors autant dire qu'on n'est quand même pas en tête de peloton, puisque des PSE, il y en a partout en France, que ce soit de privés ou d'autres entités, publiques ou parapubliques. Il est clair et net que les propositions sociales sont très faibles. Quand je dis faibles, elles sont dérisoires au regard de l'impact. Là, c'est clair et net qu'on est vraiment au minima. On est bien loin de 2004-2006. Je rappelle qu'à cette époque, il y avait des retraites, qui maintenant est un mot complètement tabou, et des pratiques qui ne se font plus d'un autre âge. Et surtout, à l'époque, il y avait eu une réflexion qui avait été entamée, entre autres, sur des propositions de mi-temps de longue durée qui avaient justement fait un appel d'air et permis aux agents justement de limiter l'impact de mobilité. Là, c'est plus du tout le cas. En plus, le gouverneur, lorsqu'il a reçu les syndicats il y a à peu près un mois, a bien précisé que l'accord intergénérationnel, qui est quand même une question récurrente, lorsque je tourne, les gens me demandent si j'ai des nouvelles là-dessus, si j'avais déjà tes entrées. L'accord intergénérationnel, le gouverneur a été très clair. Il y a le PSE et en séquence après, l'accord intergénérationnel. Pour lui, c'est deux populations complètement différentes. Le PSE, c'est les populations ciblées par la fermeture des implantations, donc les 177 agents. L'accord intergénérationnel, c'est pour tous les agents de la Banque de France. Qui s'appelle d'ailleurs accord senior. Oui, qui aurait changé de nom. Voilà, qui appelle c'est accord senior. Donc, on n'a aucune garantie que ce qui sera proposé par rapport à l'accord actuel qui tombe à la fin de l'année. On n'a aucune garantie que ce qui sera proposé sera mieux ou moins bien que le précédent. Et deuxièmement, on voit bien que derrière, par rapport justement aux agents impactés dans le PSE, si les choses avaient été faites conjointement, ça aurait pu libérer des places. Je donne un exemple, vous êtes à Saint-Brieuc, vous êtes à Angers, votre caisse est supprimée, s'il y a l'accord intergénérationnel et des agents du tertiaire qui, proches de la retraite, décident de le prendre, ça peut libérer une place et donc, certes, entraîner une mobilité fonctionnelle, mais pas une mobilité géographique. Donc là, on va séparer les deux, ce qui est une hérésie, puisque certains agents vont être obligés de se positionner très loin de chez eux, quelquefois sur des métiers soit différents, ou on va dire des métiers identiques à ce qu'ils faisaient, mais de façon beaucoup plus intensive, industrielle, comme dans les métiers du fiduciaire, et ils apprendront 6 mois ou 8 mois après, dans l'accord intergénérationnel, que dans leur succursale de départ, certains l'ont pris, et on est en sous-effectif au regard des célèbres effectifs cibles. Complètement stupide, excusez-moi du terme. Voilà. Donc il est clair et net que là aussi, en termes de gestion, on aurait pu faire autrement. Après, je fais confiance aux syndicats qui, de toute façon, ont contesté au niveau du CCE. Il y a des recours qui sont à la fois sur l'accord de méthode, sans rentrer trop dans le détail, c'est à la fois très technique. Il y a quand même un enjeu derrière. Le but du jeu, c'est pas de retarder in fine le moment de passer en consultation dans les IRP. Le but aussi, c'est derrière à la fois d'attaquer la structure. Parce que, et c'est ma crainte majeure, c'est que ce PSE-là serve de modèle pour les futures restructurations à venir. C'est-à-dire que la banque
pourra dire lorsqu'il y aura une fermeture d'implantation ou X fermeture d'implantation ou d'activité ou de transfert, ben voilà, concrètement, on a déjà fait un plan de sauvegarde de l'emploi, on réutilise le même squelette avec des modifications à la marge pour des raisons d'équité là aussi, voilà, et de fait, on pourra avoir un mode de gestion complètement différent de ce qu'on avait pu connaître auparavant par système de mutation. C'est un risque, c'est pas sûr qu'il soit certain, il y a toujours là-dessus des probabilités pour ou contre. On voit bien que la banque veut en faire un outil de gestion. Voilà, c'est pas quelque chose d'innocent, c'est pas un one shot comme disent nos amis anglo-saxons. C'est à mon sens quelque chose qui risque à l'avenir peut-être de se reproduire. Donc sans être provocateur, on pourrait penser que le métier RH, plutôt que de se doter d'une politique de GPEC, pourrait se doter d'une politique de PSE. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que là, on a deux outils complètement différents. On a un outil qui est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est un outil crucial pour une entreprise. Parce que je rappelle que les agents ont des compétences, et le but du jeu, c'est qu'ils continuent à en développer, à en acquérir, et que derrière, le but du jeu pour une entreprise, c'est de les amener à la fois à développer des compétences en fonction de ses besoins. Donc on voit bien qu'on est dans du temps long. Voilà. Ce qui manque un peu, au-delà, là aussi, du discours très officiel. La banque nous dit, que ce soit en CCE, qu'elle investit beaucoup en formation. La question n'est pas là, bien sûr. Oui, elle investit beaucoup en formation. La question, c'est l'efficacité derrière. C'est comment on amène à des agents qui rentrent avec un concours, une activité, à évoluer tout au long de leur carrière en fonction à la fois de leurs souhaits, de leurs désirs, de leurs compétences et des besoins de l'entreprise. Donc là, on est dans du temps long. Le PSE, on est dans du trop court. C'est-à-dire qu'on est dans une gestion très simple où on a à un moment donné des emplois qui sont supprimés, des emplois qui sont ouverts, voilà, et qu'il y ait une adéquation entre les deux. Là n'est pas le but recherché, c'est qu'on supprime des emplois, donc les agents sont repositionnés là sur des nouveaux emplois, dans des nouvelles implantations, donc avec un impact quand même assez crucial sur la vie privée, je le rappelle, j'insiste lourdement là-dessus, mais c'est 177 agents, moi c'est quelque chose, j'ai pu les rencontrer, j'ai visité 5 caisses qui sont impactées, voilà, on a affaire à des gens en vrai, on n'a pas des 1,2 ATP dans un tableau Excel, on a des gens qui s'interrogent légitimement sur leur avenir, où ils vont l'exercer, leur impact sur leur vie familiale. Donc si on est dans cette logique-là, ça change complètement la donne pour tous les agents de la banque. Je dis bien tous les agents de la banque, puisque comme j'ai coutume de le dire dans des AG, c'est un peu comme la roue de la malchance. Donc, c'est-à-dire que concrètement, il y en a qui la tirent, et puis nous, on est là en disant, bah ouf, ça tombe pas sur nous. Mais à un moment ou un autre, ça pourra peut-être tomber sur nous. Et si c'est ce mode de gestion-là, c'est quand même un changement radical avec ce qu'on a connu à la banque. Et on est plutôt, c'est plutôt mon analyse, je souhaite avoir tort, bien sûr, et puis les syndicats vont tout faire derrière pour à la fois améliorer les mesures sociales, essayer de débloquer les effectifs cibles, voilà, pour effectivement laisser de la souplesse là-dedans. Mais on voit bien que les quelques signes d'ouverture sont très légers et on est plutôt là aussi, bon, ça renvoie à la nature du dialogue social, un peu dans des périodes de crispation. D'accord.